Urban qui continue à nous annoncer ses sorties pour la fin 2024. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les actualités comics en France avec donc les annonces Urban pour cette fin d'année. Vous avez été nombreux à suivre la première partie. Eh bien, découvrez avec joie toutes les nouvelles annonces garanties sans Batman, puisque, et oui, il n'y a pas de Batman, et ça fait mentir certaines rumeurs qui nous disent que, eh bien, il y a beaucoup de Batman chez Urban, mais Batman, ça marche, mais Batman, quand ça marche un peu moins bien, comme peut-être depuis quelques années, eh bien, il faut trouver les solutions, il faut trouver des séries qui vont continuer et qui vont prendre le relais dans l'intérêt, puisque les goûts changent, et surtout, sur lesquels les éditeurs vont pouvoir communiquer sur le fait que c'est nouveau et peut-être séduire de nouveaux lecteurs. Vous avez été nombreux a priori à découvrir les premiers tomes de Transformers et Void Rival. Vous le savez, l'univers Transformers et G.I. Joe, donc les licences Hasbro chez Skybound, la société de Robert Kirkman qui gère 70 propriétés intellectuelles désormais avec Walking Dead, Invincible, Oblivion Song et bien d'autres encore. Ils ont récupéré les droits des Transformers aux États-Unis l'année dernière. C'est Urban en France qui va éditer ces séries. D'autres séries Skybound arrivent également chez Urban, vous le savez, puisque les Universal Monsters avec Frankenstein notamment et Dracula, eh bien, vont arriver chez Urban Comics. Eh bien, les tomes 2 ont été annoncés et ils arrivent en décembre pour le Transformer tome 2 qui ne sera pas dessiné par Daniel Warren Johnson mais par Jorge Corona, et le deuxième tome de Void Rival arrive quant à lui en novembre. Vous êtes très nombreux à vous plonger dans cet univers ces dernières semaines. A priori, ça a l'air de plaire, ça a l'air de séduire un nombre grandissant de lecteurs. Donc, eh bien, régalez-vous puisque c'est une formidable nouvelle de savoir que la suite va arriver, en sachant que ça a déjà été annoncé. D'autres séries comme Dukes et Cobra Commander arrivent également à l'automne chez Urban. Donc on va avoir une jolie ribambelle et un joli catalogue de titres issus de ces licences et de ces propriétés intellectuelle. Nous l'avons annoncé dans une émission dédiée qui a été très commentée. Les 3 nouveaux titres de la collection Urban Limited sont Batman Silence à 99 € par Jeff Loeb et Jim Lee. Il y a le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons qui va également coûter 99 € et il y aura le Joker Mad Love de Bruce Timm et Paul Dini qui lui ne coûtera que 59 €. 3 titres en édition limitée qui arrivent le 6 décembre et ça, eh bien, ça fait bien entendu plaisir. D'autres annonces sont venues eh bien, à nous, avec notamment la sortie du second tome de Wonder Woman hors la loi. Vous savez, c'est la nouvelle série de Tom King dessinée par Daniel Sampere. Bel accueil pour le premier tome qui est sorti, on en avait parlé sur la chaîne. Le tome 2 arrive quant à lui en novembre. Et si vous êtes fan de Tom King, eh bien, vous allez certainement eh bien, vous y pencher, tout comme la sortie du Pingouin tome 2. Le Pingouin tome 1 arrive il arrive là, je crois, il arrive cet été. Le Pingouin tome 2 de Tom King arrive quant à lui en novembre également. Si vous êtes fan de Garth Ennis et que vous attendez pour le mois de juillet le deuxième tome de l'intégrale Hitman de Garth Ennis, eh bien sachez que le tome 3 est prévu et annoncé pour le mois de décembre. Ceux qui, dans la collection Urban Blast, ont aimé Phenomena de Brian Michael Bendis et dessiné par André Lima Arrojo seront ravis de savoir que le deuxième tome est également prévu. Parlons de Zorro maintenant, puisque vous le savez, Zorro est numéro 1 des ventes en France dans la catégorie comics. C'est sorti chez Urban, la grande collection. 2 éditions sont disponibles, l'édition classique avec cette couverture magnifique et l'édition en noir et blanc qui reprend, comme beaucoup de bouquins de Sean Murphy, notamment sur Batman, la bande dessinée mais sans les couleurs, pour mieux découvrir le dessin de Sean Murphy. Sachez qu'une 3e édition qui avait été annoncée mais qui n'était pas encore sortie, la Zorro Masterclass, qui est une édition enrichie, arrivera en octobre, et qu'en octobre également nous aurons le Zorro de Alex Toth. Alors il n'y a plus de Sean Murphy, mais Alex Toth est un auteur de légende. Vous avez peut-être lu récemment ce qu'il a fait, ce qui a été réédité chez Delirium sur Eerie et Creepy. C'était une légende
de la bande dessinée d'horreur et de la scène indépendante, Alex Toth. J'ai eu la chance parce que ça a déjà été édité en fait son Zorro, notamment en Espagne où j'ai eu la chance de voir il y a quelques semaines une magnifique intégrale et l'intégrale Urban devrait s'en inspirer. Donc nous aurons le Zorro d'Alex Toth, en plus du Zorro de Sean Murphy, donc qui est ces 3 éditions, en plus du Zorro sur M6+, qui est diffusé dans le monde sur Prime, et du Zorro incarné par Jean Dujardin. Vous avez peut-être vu un trailer sortir, qui arrive sur Paramount Plus en septembre, et pour Noël sur France 2, je crois que c'est ça, c'est France 2. Donc Zorro sera évidemment au cœur du réacteur et on souhaite évidemment un énorme succès à cette série et surtout que ça anime les librairies et ça fait plaisir parce qu'en ces temps difficiles, des succès, il en faut. Double dose de Mark Buckingham puisque vous allez pouvoir lire en novembre Sandman Dead Body Detective. C'est signé par Toby Litt et donc dessiné par Mark Buckingham. C'est un récit inédit de Sandman sans évidemment Neil Gaiman mais avec Toby Litt, et de l'autre côté un inédit de Fables qui s'appelle Forêt Noire de Bill Willingham et Mark Buckingham, hein. C'est le retour de Willingham et Buckingham sur la série Fables qui arrive enfin en France et ça sort également en novembre, donc double dose de Mark Buckingham en novembre. Le même mois vous aurez 2 fois cet auteur que j'adore, qui a toujours eu un style absolument parfait. Dans la très belle collection Urban, sachez que va être réédité, ça va être pour moi l'occasion de le lire et de le découvrir, le Sixth Gun de Cullen Bunn. L'intégrale tome 1, c'est ressorti il n'y a pas si longtemps aux États-Unis, ça a été refinancé sur Kickstarter, qui est le meilleur moyen pour des indépendants aujourd'hui pour faire exister leur bande dessinée. Énorme succès sur Kickstarter pour Six Gun. C'était sorti chez Urban Indies bien entendu et ça revient donc chez Urban dans la belle collection qui nous permet de soit découvrir des choses qu'on n'avait jamais lues comme Nice House on the Lake ou Layla Star, soit de redécouvrir des choses qu'on n'aurait pas lues en Urban Indies. Si vous n'avez pas encore lu Black Science, eh bien je vous invite à lire et ou à rattraper Black Science. Sachez que le tome 3 a été annoncé, on en a parlé dans la dernière vidéo, et que le tome 2 arrive quant à lui en juillet. Toujours dans la collection Urban, ne ratez pas le nouveau tome si vous êtes fan des mythes de l'Ossuaire par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Jeff Lemire est un auteur que j'aime beaucoup, notamment, vous le savez, sur Descender et Ascender. J'ai pas accroché, à titre personnel, à ces mythes de l'Ossuaire. Et c'est vrai que Andrea Sorrentino a un énorme bad buzz aux fesses, puisqu'on l'a accusé d'avoir utilisé de l'IA pour ses créations, tout comme Francesco Mattina qui lui aussi a été accusé de cela, et donc du coup Andrea Sorrentino ne s'en est pas défendu, il a juste fait la politique de l'autruche, donc pour le moment on n'a pas plus d'infos, mais ce sera à vous de juger. On termine avec une très bonne nouvelle, puisque le tome 3 de Vicious Circle, le chef-d'œuvre de Mattson Tomlin et Liber Mero, vous savez les 2 tomes sont sortis en France coup sur coup, ce récit absolument génial dont je ne refuse de parler parce que lire le résumé sur les sites de vente du tome 1 ou en parler et parler de son histoire, eh bien c'est spoiler. Et donc c'est gâcher le plaisir. Peut-être que vous avez craqué comme moi pour les 2 premiers tomes. Le 3e arrive en novembre et c'est accompagné d'une formidable nouvelle puisque, comme on pouvait s'en douter, eh bien ça va faire l'objet d'une fantastique adaptation en film, qui sera adaptée par Mattson Tomlin, qui est, vous le savez peut-être, le scénariste de The Batman avec Robert Pattinson, hein, le film de Matt Reeves, et de The Batman 2 qui sortira dans 1 an, peut-être 2, on verra, mais en tout cas qu'ils prennent leur temps, l'important c'est que le film soit bon. Donc un tome 3 et un film, alors le film ce sera pas pour tout de suite, il faudra s'armer de patience, mais en tout cas, c'est une formidable nouvelle et nous nous réjouissons de la découvrir. Peut-être que d'autres annonces seront certainement prévues chez Urban et on sera là
pour vous les raconter et les débriefer et les commenter. En attendant, vous pouvez retrouver tous ces bouquins soit sur le site d'Urban ou sur leurs réseaux sociaux, soit sur les sites de vente en ligne, puisqu'ils sont déjà tous en précommande. Je sens que le Urban Limited Batman Silence va remporter un franc succès et qu'il y aura des fans pour le Watchmen, bien entendu, parce que ce sont des auteurs qu'on adore, bien entendu. Réjouissez-vous, puisque Vicious Circle de tome 3 va venir boucler cette histoire. Ça me permettra de relire le tome 1 et le tome 2, puisque d'ici là j'aurai tout oublié, et de me replonger dans cette saga. Merci de suivre cette émission, vous êtes nombreux et vous êtes adorables, et on se reparle très bientôt pour évoquer d'autres actus qui font vivre notre planète comics. Salut!